Ma mère m'a emmené voir des rabbins, des médecins. J'ai fait parce que je me suis dit, et si je changeais réellement du coup? Donc, à la limite. Et puis après, je me suis vite rendu compte que ça marchait pas pour moi. Alors j'ai commencé à dire oui, je suis gay et c'est comme ça. Là, les choses ont pris une toute autre tournure. Donc on avait plus de confiance du tout. J'avais plus le droit de parler à mes frères et sœurs. C'était des coups, c'était verbal, c'était physique, c'était psychologique, c'était de la manipulation, du chantage, des coups. Ils avaient des problèmes avec l'appartement. Et donc, ils recevaient une feuille et ils disaient tu vois, regarde où tu nous as emmenés. Quel rapport avec moi, quoi. Et bam. Encore pire, c'est ma sœur qui a une mauvaise note à l'école. Bam. Tu sais, c'est à cause de qui? Bam. Donc, c'était injuste. Voilà. Là, je me sentais plus du tout en sécurité chez moi. Quand je mettais mes affaires au linge, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon armoire, enfin, il n'y avait plus. Je me suis dit, quand même, maman, elle a du retard là dans le linge. Et je cherche mes affaires, je les trouve pas. Et je dis à ma mère, je dis, t'as pas vu ce pantalon-là? Ah si, ils sont dans un sac poubelle dans ton balcon. J'avais même pas le droit de laver mes affaires en fait. J'ai juste les droits de les voir dans un sac poubelle sale. Et donc, je peux pas les mettre. À la limite, je les mettais sales. Un jour, j'arrive, mes petites étagères au-dessus du bureau avec mes effets personnels, tout avait disparu. Je descends à la benne à ordures, je découvre un gros sac poubelle avec toutes mes affaires dedans. C'est presque de la torture, en fait. C'était horrible.